Comment vivre à côté de quelqu'un qui souffre de fibromyalgie ou de douleurs chroniques? Je vous raconte mon histoire tout de suite. Bonjour, je m'appelle Fred Dehem, je suis le mari de Sylvia Del Monaco et je vais vous raconter ici un peu l'épreuve que moi aussi j'ai subie entre parenthèses de manière indirecte par rapport à la fibromyalgie et les douleurs chroniques de Sylvia. Alors tout ça a commencé en 2010 et comment a commencé ces problèmes, ces divers problèmes qu'elle a rencontrés? Eh bien, simplement de par son métier de coach sportive et de formatrice pour les coachs sportifs, elle avait quand même un horaire de travail qui était assez lourd, donc en termes d'heures, mais aussi évidemment physiquement. Et ça a commencé tout doucement par de grosses fatigues. D'accord, donc c'est-à-dire que voilà, elle prestait ses cours dans notre club parce que nous avions à l'époque un club de remise en forme. Pendant les cours, tout allait bien, lorsque le corps était chaud, les muscles étaient chauds. Et puis un peu à la fois, elle constatait qu'elle avait de plus en plus de difficultés à récupérer. Donc après ses cours le soir, elle était très fatiguée, elle commençait à avoir des douleurs partout, elle commençait à se bloquer au niveau musculaire. Voilà, alors en plus de ça, souvent les week-ends, elle devait partir pour donner les formations. Et donc ce qui se passait systématiquement, c'était peut-être un signe de son psychique, parce que la veille ou l'avant-veille, voilà, paf, elle se bloquait, le dos, la nuque ou quoi que ce soit. Donc juste avant d'aller donner des formations pour coach sportif, c'est pas toujours l'idéal. Et donc voilà, elle devait se bourrer entre guillemets d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs pour pouvoir aller prester et vraiment en serrant les dents pour ne pas avoir mal. Donc c'était voilà, vraiment ce qu'on peut dire une guerrière, avec un moral d'acier encore à ce moment-là, parce qu'il faut le faire, c'est pas évident. Et voilà, ça s'est passé comme ça pendant des mois, mais en s'empirant vraiment. Je vais par exemple parfois aller la rechercher en soir quand elle venait, par exemple, ça peut arriver qu'elle allait travailler dans d'autres endroits pour prester des cours. Ben voilà, je vais aller la rechercher, entre guillemets, la ressortir de la voiture, parce qu'elle ne savait même plus descendre de la voiture, tellement elle avait une fatigue extrême. Lorsque j'allais la chercher à la gare le dimanche soir au retour de formation, c'était aussi un épuisement total. Elle savait à peine soulever la valise, par exemple. Voilà. Et alors jusqu'au jour où jusqu'on peut dire une nuit de 2011, où là, ça a pété. Le corps a lâché. Et donc elle s'est réveillée avec des secousses électriques dans tout le corps, une sensation de liquide chaud qui traverse sa moelle épinière, des tremblements, voilà, donc déjà une première grosse crise qui apparaissait, et de là vraiment, ça a chuté de plus en plus bien sûr. Mais le lendemain, elle ne s'en rendait même pas compte, parce que voilà, le lendemain matin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est habillée normalement pour pouvoir aller donner ses cours. Mais bon, je lui ai dit, mais où tu vas? Où tu vas comme ça, t'habiller, tu comptes aller où? Non, 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 tu restes ici, tu te reposes. Voilà, et puis au fur et à mesure, voilà, les crises se sont enchaînées, les douleurs ne sont plus parties, jusqu'à avoir toute la journée, tous les jours, vraiment des coups de couteau dans tout le corps, des fourmillements,
des secousses électriques comme j'expliquais. Voilà, ça c'était vraiment le quotidien. Voilà, et je vais revenir ici sur une petite anecdote sur laquelle après on en a rigolé parce que en fait il vaut mieux parfois dédramatiser et rigoler un peu de la situation que de trop s'apitoyer sur le sort. En fait, un jour, donc, nous étions invités à un anniversaire en été, puis en campagne, voilà, on s'était garé au bord de route, c'était à côté d'une prairie de vaches, qui est évidemment entourée de fils électrifiés. Voilà. Et donc Sylvia sort de la voiture, puis elle s'accroche au fil électrique avec la main. Et puis moi je sors, et puis je vois ça, mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enlève ta main, c'est électrifié. Et puis elle dit, ben, je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Elle se rendait pas compte en fait parce que régulièrement pendant la journée, elle avait des impulsions électriques dans tout le corps. Donc ici, moi j'ai testé, après j'ai bien senti qu'il y avait de l'électricité sur le fil. Et donc elle ne s'en rendait pas compte, elle pensait que c'était son corps qui s'électrifiait, quoi. Et donc, si cette situation-là, évidemment, sont difficiles pour la personne qui subit ça c'est évident, même si pour nous, pour le compagnon ou la compagne, c'est pas toujours évident à comprendre, surtout si, comme moi, ben, j'ai toujours eu la chance de ne rien avoir de grave, de blessure ou de douleur, ben, c'est difficile à comprendre. Hein. C'est vraiment difficile à comprendre, mais le rôle du compagnon et de la compagne dans ce cas-là est vraiment très très important et primordial. Moralement, bien sûr, il faudra vraiment essayer de rester positif, d'encourager, vraiment d'être empathique le plus possible, même si c'est pas toujours évident, hein, parce que nous aussi, parfois, on a nos journées où on est un peu down, où on a un peu le moral à plat, pour diverses raisons, d'autres raisons. Et d'entendre, c'est vrai, tous les jours, plusieurs fois par jour, ben, Sylvia ou votre compagne ou votre compagnon qui se plaint de douleur, c'est vrai que c'est pas évident. Ça peut énerver, etc. Mais vraiment, il faut se mettre à la place de la personne, il faut essayer en tout cas de se mettre le plus possible et de l'entourer au mieux. D'accord? Une chose aussi qui est très importante dans le soutien, c'est d'écouter la personne. Parce que dans la plupart des cas, elle aura besoin de parler, d'exprimer ses émotions, de parler de ses ressentis, de sa douleur, etc. Parce que si on prend par exemple le cas de la fibromyalgie, ben, les douleurs sont présentes, mais sur le corps, on ne voit rien vraiment. On ne voit rien. En plus, voilà, quand on fait des tests, parce que Sylvia en l'occurrence et d'autres personnes qui ont ces problématiques-là, ben, on leur fait faire plein de tests, hein, toute une série de tests, et puis souvent, ben, il n'y a rien qui ressort. Hein, les médecins vous disent, ben non, vous n'avez rien, etc. Donc ça, c'est encore plus difficile aussi pour la personne, parce qu'elle elle sait évidemment qu'elle a mal, et on lui dit qu'elle a rien. Donc il faut écouter, il faut la croire, d'accord? Ça c'est important aussi. Hein. Mais il faut aussi, attention, je parlais d'empathie, il faut être empathique, mais aussi il faut, en tant que compagnon ou compagne, se protéger un petit peu aussi. D'accord? Donc il y a des moments où vous devez écouter, être ouvert à l'écoute, mais il y a aussi des moments où vous devez lui dire, voilà, là, stop, on parle d'autre chose, on ne parle pas de la douleur, et essayer de trouver d'autres sujets, d'autres choses à faire ou d'autres choses sur lesquelles discuter, etc. Autrement, on se laisse envahir et ça devient le sujet principal des journées, et puis là, ça devient de plus en plus difficile quand même. Donc il faut essayer de faire vraiment la part des choses, avec des moments d'écoute active et importante et des autres moments où on parle d'autres choses. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc il y a évidemment cet accompagnement moral, mais aussi l'accompagnement physique est important. Voilà, bah, tous les jours, déjà tous les jours, elle allait chez le kiné. Voilà,
se faire masser, faire des séances d'acupuncture, parfois chez l'ostéo pour débloquer. Elle a fait même des séances d'hypnose, de rebirth, pour ressortir les émotions, beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses hein, pour essayer de sortir de cette problématique. Et ben moi en plus, aussi, là en soirée après le travail, j'aidais, je massais, je mobilisais, quitte même pendant des semaines, des mois, à masser dans le sauna, puisqu'on avait un club, donc voilà, on avait un sauna. Figurez-vous que je massais dans le sauna. Je suis des gouttes comme ça, à 80 degrés. Mais ça lui faisait un bien fou, donc je m'en foutais. Ça lui faisait un bien fou avec la chaleur, le massage, ça lui détendait tout le corps. C'était, voilà, ce qui comptait à ce moment-là, c'était elle. Et voilà. Et puis, dans ces moments-là, c'est les petites choses qui, dans la vie de tous les jours, paraissent anodines, qui prennent toute son importance. Vraiment. Voilà, puisque évidemment, dans cette période où elle était au plus basse, elle ne pouvait plus travailler. Donc la plupart du temps, elle était allongée sur le canapé. Et quand je rentrais le soir, c'était une joie indescriptible de me revoir, de pouvoir être avec moi. Voilà, de pouvoir ne fût-ce que regarder la télé ensemble le soir, les petites séries qu'on adorait, qu'on aspirait à voir ensemble le soir, le fait que simplement de sortir, d'aller balader un petit peu à pied comme elle pouvait. Les chats, voilà, je lui ai ramené un jour 2 petits chats, et donc ça lui a fait énormément de bien, parce qu'en plus les chats vous donnent vraiment, hein. Ils ont toute leur énergie, ils ressentent les problèmes, donc ils sont là et pendant quasiment toute la journée, ils étaient là sur elle, etc. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc voilà, toutes ces petites choses-là sont très importantes et il faut vraiment essayer de retrouver un peu les choses qui font plaisir à la personne, qui paraissaient vraiment, qui paraissaient comme ça inaperçues dans la vie de tous les jours, et là elles reprennent toute l'importance. Donc vraiment, soyez là, moralement, mettez-vous à la place de la personne et physiquement pour elle aussi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va remonter et vous avec elle, vous allez la repousser vers le haut et tout ira bien pour le mieux du monde. Et aujourd'hui, elle s'en est sortie, même si de temps en temps, évidemment, elle a encore des douleurs, des problématiques, mais on est loin de là où on était. Voilà, je compte sur vous aussi pour faire la même chose et jouer votre rôle de soutien à fond. Voilà, à bientôt. Je ne pouvais pas ne pas venir, hein, parce que à la fin de cette vidéo que j'ai écoutée et montée moi-même avec les larmes aux yeux, donc je voulais te remercier vraiment devant tout le monde et vous dire, donc à vous tous, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, que dans tous les cas, arrête, tu me fais pleurer, arrête, que dans tous les cas, des épreuves comme ça sont super dures, bien sûr, mais votre force, comment dire, vous la partagez un peu à deux, hein, et qu'aujourd'hui, on est encore plus soudés, t'es d'accord, soudés et forts qu'avant pour n'importe quelle autre situation, ok? Donc, c'est vraiment un challenge, un défi, mais on est sûr que vous, comme nous, vous pouvez bien évidemment y arriver. I know my heart is a ghost town.